Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres. La Somalie, l'Éthiopie et Djibouti se concertent pour la stabilité et le développement régional. Les détails dans un instant. Et au Moyen-Orient, des sirènes d'alerte retentissent à Tel Aviv et Jérusalem suite à des tirs de missiles provenant de l'Iran. Nous verrons également cette réunion de concertation entre les responsables des médias qui a eu lieu aujourd'hui. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en milieu de soirée à sa résidence privée à Ramous, son homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamud, et le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, pour des entretiens placés sous le signe de la concertation et de la solidarité régionale autour d'un iftar dîner. Les échanges ont porté sur la paix et la sécurité dans la région, l'évolution de l'intégration économique, les résolutions d'intérêt commun pour les trois pays, ainsi que sur la situation dans la sous-région et les répercussions possibles du conflit actuel au Moyen-Orient. Le Premier ministre éthiopien était accompagné d'une importante délégation, notamment M. Aden Farah, vice-premier ministre et vice-président du parti Prosperity, Ahmed Shide, ministre des Finances, ainsi que du chef de la sécurité nationale avec rang de ministre, Berhanou Tesgaye, ministre d'État aux Affaires étrangères, et du directeur de cabinet. Le président somalien a été pour sa part accompagné d'une délégation comprenant le ministre de la Défense, Ahmed Moualem, le ministre des Ports, Abdelkader Mohamed Nour, le ministre de l'Aviation, Mohamed Farah Nour, le ministre des Travaux publics, Ayoub Ismail Youssouf, et le ministre d'État à la Sécurité, Ahmed Ali Haga. Quant au président Ismaël Omar Guelleh, il était entouré du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, Ilyas Moussa Dawalé, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar, du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, du chef de la Sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, et de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République de Djibouti, Abdi Mohamed Haïbé. Cette réunion s'inscrit dans la continuité des rencontres stratégiques précédentes et vise à définir un cap commun pour la stabilité et le développement des pays de la sous-région. Je vous le disais, donc le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, également vice-président du parti RPP, poursuit sa tournée dans les régions de l'intérieur du pays. Après les étapes de Dikil et d'Ali Sebié, il s'est rendu dans l'après-midi d'hier dans la région d'Arta. Comme à l'accoutumée, cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée traditionnelle organisée durant le mois sacré de Ramadan, une période privilégiée d'échange et d'écoute des préoccupations des populations locales, tout en renforçant les liens entre les autorités nationales et les citoyens. Le vice-président du RPP conduisait une importante délégation composée de plusieurs membres du gouvernement et de responsables politiques. Parmi eux figurait notamment le secrétaire général du RPP, Ilyas Moussa Dawalé, ainsi que le directeur de campagne du président de la République pour l'élection présidentielle d'avril prochain, Abdallah Abdoulaye Miguel. Au cours de cette rencontre avec les populations de la ville d'Arta, les échanges ont été francs et constructifs. Les habitants, militants et sympathisants du parti ont exprimé leurs préoccupations ainsi que leurs attentes concernant le développement de la région. De leur côté, les responsables de la délégation ont réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les efforts en faveur du développement local, de l'amélioration des conditions de vie et du renforcement des services publics dans l'ensemble des régions du pays. À l'issue des discussions, les militants et sympathisants présents ont réaffirmé leur soutien au président de la République en vue de l'élection présidentielle prévue en avril 2026, réitérant leur mobilisation en faveur de la stabilité, de l'unité nationale et de la poursuite des politiques de développement engagées par les autorités du pays. Les habitants de la ville d'Arta ont exprimé tour à tour leur reconnaissance envers le président de la République pour le développement de la région.
salué les infrastructures réalisées et félicité la nomination de Abdoulaye Miguel comme directeur de campagne. Ils ont également formulé plusieurs recommandations, dont l'amélioration de l'employabilité des jeunes et la construction d'un siège du parti à Damerjoug. Le ministre de l'Énergie a salué la mobilisation remarquable des habitants et remercié la population pour son soutien au président de la République. Il a encouragé chaque citoyen à s'impliquer activement dans le processus électoral et à voter dès le matin, le jour de l'élection prévu le 10 avril, affirmant que ce scrutin serait une démonstration de l'engagement citoyen. Le secrétaire général du RPP, M. Ilyas Moussadoalé, a quant à lui souligné que la présence du président de la République constitue un atout majeur pour la stabilité et le développement du pays. Il a félicité la population d'Arta pour son accueil et a rappelé que la nomination de Abdoulaye Miguel au poste de directeur de campagne est une marque de confiance envers la région et ses habitants. Et justement, le directeur de campagne du président de la République, Abdoulaye Miguel, a exprimé sa fierté face à l'accueil et la mobilisation des habitants. Il a rappelé les réalisations du président dans la région et a appelé la population à récupérer ses cartes électorales et à voter massivement le 10 avril, soulignant l'importance d'une participation citoyenne exemplaire. Le Premier ministre est également vice-président du parti RPP a rappelé l'urgence de la préparation pour l'élection présidentielle du 10 avril, soulignant qu'il reste seulement un mois pour récupérer les cartes électorales et se mobiliser. Il a exhorté la population à voter dès le matin et à soutenir activement le candidat présidentiel afin d'assurer une participation massive et organisée. C'était dans les titres. La Commission nationale de la communication, la CNC, a tenu aujourd'hui une réunion de travail réunissant les techniciens des médias, de l'audiovisuel et de la presse écrite. Cette rencontre s'est déroulée sous la présidence du président de la CNC, Ali Mohamed Djimbio. La réunion a également enregistré la participation du directeur général de la radiodiffusion télévision de Djibouti, M. Adan Abijama, ainsi que de plusieurs techniciens et professionnels du secteur des médias. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les différentes composantes du paysage médiatique national, d'échanger sur les défis techniques auxquels font face les professionnels du secteur et d'explorer les pistes d'amélioration afin d'assurer une meilleure qualité de production et de diffusion de l'information. Au cours des discussions, les participants ont souligné l'importance de la formation continue, du partage d'expériences ainsi que de la modernisation des équipements afin de répondre aux exigences d'un environnement médiatique en constante évolution. À cette occasion, la CNC a réaffirmé son engagement à accompagner les professionnels des médias dans leurs efforts visant à promouvoir un journalisme responsable, professionnel et au service de l'intérêt public. Le président de la Commission nationale de la communication a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner les professionnels des médias pour promouvoir un journalisme responsable, moderne et au service de l'intérêt public. Nous l'écoutons. Je vous ai convié à une réunion d'information et de concertation en vue de la préparation des élections présidentielles d'avril prochain. L'objectif de cette réunion est, dans un premier temps, d'échanger sur les modalités de la couverture médiatique pendant la campagne. Comme vous le savez, la couverture médiatique des campagnes électorales est encadrée par une loi qui énonce les termes des régulations des médias, aussi bien les médias audiovisuels que la presse écrite. Le deuxième objectif de cette réunion, c'est de voir ensemble aussi le degré de préparation des médias, de voir si vous avez des contraintes techniques ou des besoins spécifiques pour mener à bien votre mission. La Commission de la communication nationale, comme vous le savez, attache beaucoup d'importance à ce que la couverture médiatique se déroule dans les bonnes conditions et conformément à la loi. Et elle fera tout son possible pour que toutes les conditions soient réunies. Et à l'issue de cette réunion de travail, nous avons recueilli quelques réactions des responsables des médias audiovisuels et de la presse écrite. En voici une. L'objet de la réunion, c'était en vue des préparatifs des élections présidentielles prévues dans notre pays le 10 avril prochain. Donc, comme chaque
échéance électorale, la Commission nationale de la communication se réunit avec les responsables des médias nationaux, ce qui était le cas aujourd'hui. C'était pour nous exposer un peu voilà, les préparatifs pour cette élection. Nous avons donc un peu fait le tour d'horizon voilà, des préparatifs, et la Commission nationale nous a donc exposé un cahier des charges concernant cette élection pour que nous puissions la couvrir d'une manière professionnelle, et impartiale, et donc avec voilà, toutes les précautions et toutes les impératifs qui s'imposent. Donc on a beaucoup discuté, et les organes de presse ont montré un peu leur expérience aussi concernant la couverture des élections. Surtout si je parle au nom de La Nation, le quotidien La Nation que je représente ici. Donc la manière dont nous nous sommes déjà préparés, mais aussi les préparatifs à entreprendre aussi en vue d'être opérationnels les jours J. Nous avons un peu exposé aussi nos besoins, ce qui pourrait donc voilà, nous faciliter à faire de manière professionnelle notre travail. Je pense que c'est une première réunion. On aura encore une autre série de réunions tout au long de l'approche des élections, mais aussi durant les élections, parce que la CNC est l'organe par excellence qui est chargé de réguler les médias, et surtout en cette période électorale où l'impartialité ou le professionnalisme, tout ça, doivent prévaloir. Et un mot sport à présent, dans le cadre des nombreuses initiatives organisées à l'échelle nationale pour célébrer le mois sacré de Ramadan. Les centres de développement communautaire, les CDC, se distinguent par la mise en place d'activités enrichissantes et diversifiées, alliant sport, culture et esprit de solidarité au service de la jeunesse. À cette occasion, plusieurs CDC organisent la 5e édition du tournoi de football de Ramadan, une initiative qui mobilise de nombreux jeunes et suscite un fort engouement au sein de la population. Ces rencontres sportives rassemblent chaque jour des centaines de jeunes participants et spectateurs venus encourager leurs équipes dans une ambiance conviviale, fraternelle et festive. Au-delà de la compétition sportive, ces tournois offrent aux jeunes l'opportunité de promouvoir les valeurs essentielles du mois de Ramadan, notamment le fair play, la discipline, le respect et l'esprit d'équipe. Les activités organisées au sein des CDC contribuent ainsi à renforcer la cohésion sociale et à offrir à la jeunesse des espaces d'expression, de rencontre et d'épanouissement. Par ailleurs, sur le plan spirituel et culturel, des séances d'échange et de sensibilisation sont organisées afin de permettre aux jeunes de partager des moments de réflexion et de renforcer les valeurs de solidarité, de respect et de vivre ensemble particulièrement importantes durant cette période. Et sport toujours dans le cadre du suivi des tournois de Ramadan organisés dans les différents quartiers de la capitale. L'équipe de la direction des sports s'est également rendue hier dans le quartier d'Ambouli où se déroulait un match de football très attendu par les jeunes du secteur, organisé avec l'appui du secrétariat d'État chargé des sports et en partenariat avec CAC Bank International. Ce rendez-vous sportif a rassemblé de nombreux jeunes joueurs ainsi qu'un public venu encourager les équipes dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Contrairement à certains autres sites du tournoi, la soirée d'Ambouli était entièrement consacrée au football. Les équipes se sont affrontées avec détermination et fair play, offrant aux spectateurs un match disputé et rythmé. À l'occasion de la journée mondiale des droits des femmes, l'association Tegori Sayo, en partenariat avec Femmes et avec le ministère de la Femme et de la Famille, a organisé une rencontre religieuse de Rassaïd à la préfecture de Tadjoura. Cet événement s'est déroulé en présence de l'épouse du préfet, Acha Mohamed, ainsi que de plusieurs autres responsables et invités d'honneur. Cette rencontre a constitué un moment de partage, de solidarité et de fraternité, réunissant les femmes de la ville blanche et les responsables autour des valeurs du mois sacré de Ramadan
et de la célébration de la femme. Ce fut donc un moment chaleureux, marqué par la bonne entente, le respect et l'esprit de communauté. Dans le cadre de l'opération nationale de lutte contre la délinquance, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont porté un coup dur à une bande organisée spécialisée dans l'extorsion de biens dans la zone de l'université de Djibouti, sur le site de Balbala. À l'issue d'une enquête approfondie menée sur plusieurs jours, une opération d'interpellation a été déclenchée dimanche. Cette intervention a permis l'arrestation de 7 individus présumés, membres d'un groupe impliqué dans plusieurs actes d'extorsion commis dans ce secteur. Les perquisitions effectuées au cours de l'opération ont permis la saisie de plusieurs armes blanches de type machette et couteau, ainsi que de divers biens présumés extorqués, notamment des téléphones portables, des bijoux, des montres, ainsi que des câbles électriques dénudés destinés à l'extraction du cuivre. Les investigations ont également révélé que les membres de cette bande n'hésitaient pas à faire usage de violence et à blesser leurs victimes lors de ces actes d'extorsion. À l'issue de la procédure judiciaire menée par la brigade, les 7 suspects ont été déférés devant le procureur de la République afin de répondre des faits qui leur sont reprochés. Je vous le dis en titre, des sirènes d'alerte ont retenti ce mercredi dans plusieurs villes d'Israël, notamment à Tel Aviv et Jérusalem, après le lancement de missiles depuis l'Iran, marquant une nouvelle escalade des tensions entre les deux pays. Selon l'armée israélienne, les systèmes de défense aérienne ont été immédiatement activés afin d'intercepter les projectiles. Des explosions ont été entendues dans le ciel au moment des interceptions, tandis que les habitants ont été appelés à se réfugier dans les abris, conformément aux consignes de sécurité. Pour l'heure, aucun bilan officiel des dégâts ou des victimes n'a été confirmé et la communauté internationale appelle toutefois à la retenue afin d'éviter une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.